Votre invité politique, Sonia Mabrouk, c'est Amélie de Montchalin, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des affaires européennes. Invité en ce jour de réunion entre le Premier ministre et les syndicats sur la réforme des retraites. Merci d'être avec nous sur Europe 1, Amélie de Montchalin. Je voudrais d'abord avoir votre avis. Si vous participez à une réunion de négociation et que l'on vous dit « Allez-y, discutez, proposez », mais à la fin, nous, on a la bonne solution. Comment réagiriez-vous ? C'est pas ce qu'on dit. Vraiment ? On a toujours dit depuis maintenant plus d'un mois qu'il y a des choses négociables et il y a des choses non négociables. Sur quoi on ne veut pas négocier ? Sur 3 choses. Sur l'idée d'abord que les Français n'auront désormais dans le futur plus qu'une seule caisse de retraite. Une seule caisse pour tout le monde. C'est-à-dire que toutes les cotisations vont au même endroit et que toutes les retraites sont payées depuis cette seule caisse. Ce qu'on appelle l'universalité. Oui. L'autre chose qu'on a variable, à géométrie variable, votre université. Une seule caisse. Oui, mais plusieurs régimes particuliers. Vous le reconnaissez ? Une seule caisse. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi ? C'est que les Français ne sont pas tous solidaires les uns des autres vis-à-vis de la retraite. C'est pour ça que les agriculteurs, ils ont leur caisse. Une seule caisse et des régimes particuliers. Mais ils n'arrivent pas à financer des retraites dignes parce que leur système d'agriculteurs n'est pas soutenable. Inversement, il y a des gens qui ont des très bonnes retraites. Et donc, une seule caisse, c'est très important. Ça veut dire que dans le futur, tous les Français, toutes les Françaises sont solidaires les uns des autres. Ceux qui vont bien et ceux qui peut-être vont moins bien. Ça, c'est non négociable. L'autre chose non négociable, c'est que nous devons absolument corriger les injustices contre les femmes, contre les agriculteurs, les commerçants. Il y a beaucoup de professions aujourd'hui. De justice. C'est important. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, dans Le Figaro, dit, Amélie de Montchalin, que l'âge pivot est une mesure efficace et il ajoute que c'est une mesure de justice. Donnez-moi un exemple pour montrer que cet âge pivot est une mesure de justice sociale. Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de Français qui doivent attendre jusqu'à 67 ans pour partir avec une retraite sans décote. On pensait que le mettre à 64 ans, c'était une idée qui nous semblait positive. Mais j'en reviens. Qu'est-ce qui n'est pas non plus négociable ? C'est l'équilibre du système financier. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, dans ce pays, continuer à faire des réformes et dire c'est magnifique, et la facture, on l'envoie à nos enfants et nos petits-enfants. Je veux rester sur la justice sociale. Vous m'avez donné un exemple. Je vous prends un contre-exemple et je voudrais avoir votre avis sur justement l'âge pivot et la justice sociale. On va parler des chômeurs, on en parle peu. Un chômeur en fin de droit qui n'a pas tous ses trimestres, mais qui est obligé de prendre sa retraite à 62 ans pour disposer d'un revenu plus digne que les minima sociaux. Il va être doublement pénalisé avec une décote et un malus. Mais Sonia Mabrouk, reprenons. Il y a des choses non négociables. Une seule caisse pour les Français, corriger les injustices et nous assurer surtout que quand on présente une loi... mais je vous en ai présenté une là. Non mais attendez. Et ensuite, que quand on présente une loi, on n'envoie pas la facture à nos enfants et nos petits-enfants parce que c'est trop beau de faire des réformes et d'assurer... Vous savez, l'intendant suivra. En revanche, il y a des choses qui sont négociables. Ce qui est négociable, c'est le rythme d'entrée dans le système, c'est que certaines professions sont plus pénibles que d'autres, pas les statuts, pas les entreprises, les professions. Et que pour ça, il faut qu'on puisse ajuster. Et ce qui est négociable également, ce sont les moyens d'arriver à l'équilibre financier. Il y a une proposition du gouvernement depuis le début. Moi, je le dis depuis un mois, et je pense qu'on le dit tous depuis un mois. Si les partenaires sociaux ont une idée... Oui, ça s'appelle la patate chaude. Allez, on la refile. Mais non, ça veut trouver l'idée, mais nous on a la bonne solution. Ça veut dire que... Amélie de Montchalin, franchement, ça devient kafkaïen pour les Français qui nous écoutent. 5 semaines de grève, des violences hier comme à Paris. J'essaye de rendre les choses claires. Nous avons mis sur la table une proposition. Les choix, vous savez, quand on fait de la politique, si c'était simple, si c'était facile et si c'était évident, ça ferait longtemps qu'ils ont déjà été mis sur la table. C'est pas le cas. Mais vous avez un devoir de clarté. Et donc la clarté que j'avais vous ce matin, c'est la chose. Une seule caisse. On corrige les injustices, notamment vis-à-vis des agriculteurs, des femmes, des commerçants, des professions qui aujourd'hui n'ont pas des retraites dignes. Et surtout, quand on vote la loi, on a trouvé la solution pour que ce soit équilibré financièrement parce que depuis trop longtemps, ce sont des réformes qui ont été faites sur le dos des générations futures. C'est l'irresponsabilité de faire ça. Vous avez parlé du temps, vous avez dit trop longtemps. Cela fait des années que l'Union européenne attend, dit-on, que la France réforme en profondeur son système des retraites. Vous êtes en charge des affaires européennes. Cette réforme, elle est soutenue par l'Union européenne, par Bruxelles. On fait cette réforme pour les Français. Mais ma question n'est pas celle-là. Est-ce qu'elle est soutenue par Bruxelles ? Il n'y a nulle part écrit que nous avons... Je ne parle pas d'écrit. Est-ce qu'on vous dit, vous qui êtes en charge des affaires européennes, bravo, il faut que par exemple vous continuez ? Non, on ne me dit pas ça. Aucune consigne, aucun avis. Il n'y a aucune injonction, il n'y a aucune consigne, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de deal. En revanche, ce qui est clair, c'est que les injustices dont je vous parle, le fait qu'on a un système morcelé, le fait qu'il y a des professions qui aujourd'hui cotisent et ne voient pas le résultat, ça c'est des choses qui sont pointées du doigt comme étant des injustices qu'il faut que nous corrigions. Mais c'est pas tabou de dire que Bruxelles accepte et encourage cette réforme des retraites en France. L'Union européenne n'a aucune compétence sur le sujet des retraites. C'est un sujet national. Amélie de Montchalin, il y a quelques semaines, je posais la question à Thierry Breton, commissaire européen, en charge notamment. Enfin, en charge, il a un portefeuille très large et il me dit c'est une bonne chose. Non mais
il On peut. l'encourage. Non mais que des personnes qui siègent dans les institutions. Faut faire attention quand on parle de Bruxelles. Mais pas du tout. Mais alors, attendez, j'ai aucun problème avec ça. Que des personnes qui sont dans les institutions européennes regardent les défis français et aient un avis, c'est une chose. Mais je tiens à dire, et je le dis très solennellement, le sujet des retraites n'est pas un sujet européen. C'est un sujet de souveraineté nationale. Ensuite, il y a des injustices. Si je vous dis qu'on a du mal à y croire, si je vous dis que quand même Bruxelles n'a pas d'injonction mais un droit de regard plus large, bien la sûr, France est partie mais bien de l'Europe. sûr. Mais ce que je vous dis, c'est que le président de la République, il fait pas cette réforme pour quelqu'un d'autre. Il fait cette réforme pour les Français. Il fait cette réforme parce que pour ma génération, pour les trentenaires, pour les jeunes d'aujourd'hui, il y a une certitude, c'est que si ça continue comme ça, d'abord, le trou des retraites va continuer de grandir. Vous savez, moi, depuis que je suis né, j'entends parler de trous dans les systèmes des retraites. Et tous les 5 ans, on nous fait des réformes, on dit ça va être la dernière, puis c'est jamais la dernière. Et vous croyez que quand vous prendrez votre retraite, vous n'allez plus en entendre parler ? Ce que je sais, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'assurer un équilibre, une justice et une universalité. Parce que les métiers que nous aurons, ce n'est plus les carrières linéaires où on commence de la même entreprise, on finit la même. On aura, vous savez, plusieurs métiers, plusieurs vies. Et quand on a ces métiers et ces vies, aujourd'hui, le système des retraites n'est pas cohérent avec ça. Donc la clarté que j'ai avec vous ce matin, c'est il y a des choses non négociables, j'en ai parlé, il y a des choses négociables. Et quand on fait les réunions d'aujourd'hui, les réunions qui à venir, suivre. Voilà, les réunions vont se tenir dans quelques minutes. Mais je pense que c'est important de dire aux Français qu'on ne... Il faut de la responsabilité. Vous savez, la CGT, de la clarté, je le répète. La CGT, Philippe Martinez, qui nous dit qu'il ne faut rien faire, et puis ceux d'après suivront. À ce micro hier, il a pas dit cela. Il a dit, moi j'ai des propositions, et à chaque fois que je les présente, elles sont refusées. C'est non, non, non. Vous êtes, selon lui, le gouvernement du non. Je serais ravi de savoir ce qu'elles sont, et je serais ravi de savoir comment... Depuis 2 ans, on les connaît quand même, les propositions des syndicats. De la CGT, oui. Enfin, la CGT en ce moment nous a surtout un discours qui consiste à dire on verra plus tard, c'est le meilleur système du monde, ne changeons rien ou changeons à la marge et on vivra bien. C'est irresponsable. C'est irresponsable. On a, nous, politiques, le devoir d'assurer les choses pour les générations futures et pour ceux qui aujourd'hui cotisent et ne voient pas les résultats. Parlons du futur, Amélie de Montchalin, et prenons la direction de la Grande-Bretagne. Les députés britanniques ont approuvé l'accord sur le Brexit après 3 ans et demi d'un feuilleton riche en querelles et rebondissements. Ça y est, on voit le bout du tunnel ? Alors, on voit aujourd'hui que les choses s'organisent pour que le Royaume-Uni quitte politiquement les instances de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de députés européens britanniques, ça veut dire qu'il n'y aura plus de commissaires européens britanniques. Ça, c'est la partie politique. Et ça devrait se passer le 31 janvier, puisque le Parlement européen pourra lui-même ratifier le 29. Maintenant, on entre dans une seconde phase. Et qu'est-ce qu'elle est sensible, celle-ci, hein ? C'est la phase économique, financière ? C'est la phase des garanties qu'on doit donner à nos citoyens, à nos entreprises, sur le fait qu'on va continuer d'avoir une relation avec les Britanniques. Ils sont à nos portes. Les îles britanniques ne vont pas déménager. Pour pas avoir à nos portes un paradis fiscal. Mais on veut ni d'un paradis fiscal, ni de dumping environnemental. Vous avez des garanties ? Et donc ces garanties, c'est le but des négociations qui vont commencer. Et moi, je peux vous dire quelque chose. C'est qu'on ne sacrifiera pas la qualité de l'accord, la responsabilité, la loyauté, l'équilibre, la réciprocité, sous peine d'avoir un accord vite. Boris Johnson tremble. Ce qu'il dit, c'est que... Pardonnez-moi, mais il va faire ce qu'il veut. Une fois que le pays aura quitté l'Union, impôts, droits de douane, il sera libre de ses choix. Il sera libre de ses choix, puis nous, on sera libre de savoir ce qu'on accepte sur notre marché. Donc, on ne fera pas rentrer... Encore un bras de fer, mais important aussi. Mais c'est un bras de fer majeur, parce que ce sont à la fois des partenaires, ce sont des partenaires commerciaux, ce sont des partenaires de sécurité, de défense, mais il faut que nos citoyens, nos entreprises aient des garanties. On ne peut pas avoir du libre-échange avec des gens... Prenons par exemple les sujets climatiques. L'Union européenne vient de dire on veut la neutralité climatique en 2050. Ça va nous donner beaucoup de normes, beaucoup de contraintes. On va faire des choses qui peut-être vont être plus coûteuses, mais parce que c'est un choix politique. Qu'est-ce que le Royaume-Uni veut faire sur le sujet ? Comment lui-même s'impose des règles et des normes ? Parce que nos agriculteurs, nos industriels, nos PME ne veulent pas, et on les comprend, et on va les protéger. Vous ne voulez pas d'un paradis fiscal, hein, alors que beaucoup présentent le Brexit comme un enfer. C'est pas qu'un sujet fiscal, c'est un sujet environnemental, c'est un sujet industriel, c'est un sujet de sécurité. Et politique, Amélie de Montchalin. Et donc on a une négociation, et je peux vous dire que si Boris Johnson nous dit qu'il faut que ça se termine dans 11 mois, et que nous, il nous en faut 15, 24 ou 36, et d'ici là, ce qui est important, c'est que les normes européennes s'appliquent des deux côtés de la Manche. Bras de fer à suivre. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci Sonia Mabrouk.